Voilà, Nicolas Sarkozy qui finalement change d'avis sur le mariage pour tous, vous l'avez entendu. Il ne veut plus abroger la loi Taubira. Et pour en parler, Ludovine de la Rochère est avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Quelle réaction après ce virage à 180 degrés de l'ancien chef de l'État ? Eh bien, écoutez, Nicolas Sarkozy regrette les erreurs qu'il a faites dans son ouvrage. Eh bien, malheureusement, voilà une nouvelle erreur, et une nouvelle erreur tonitruante. Un revirement à 180 degrés sur une question majeure, question, comme l'avait dit d'ailleurs Madame Taubira, question de civilisation, question incontournable, et elle sera un marqueur des prochaines élections. Vous êtes déçu? Vous vous sentez trahi? Alors, écoutez, trahi, je ne sais pas si c'est le bon terme, quoi qu'il arrive, la déception est très très grande dans la mesure où la parole politique, elle est importante. Et bien là, il jette le discrédit sur sa propre parole et sur la parole, d'une manière plus générale, des politiques. Ce qui est évidemment très très grave. Et pour revenir au fond du sujet, la loi Taubira est hautement représentatif du courage, de la cohérence, des convictions de tout candidat. Et alors, effectivement, la déception à l'égard de Nicolas Sarkozy est certainement très grande parmi un grand nombre de Français qui veulent, encore une fois, que l'on protège l'enfant. La loi Taubira, elle a ouvert le mariage et l'adoption pour deux personnes de même sexe, c'est-à-dire qu'elle fait des orphelins de père ou de mère. Et par ailleurs, elle conduit inéluctablement à la PMA sans père et à la gestation pour autrui. Ce sont des pratiques inacceptables et le seul moyen de ne pas tomber dans ces pratiques, c'est d'abroger la loi Taubira. Juridiquement, il y a toutes les solutions possibles. Donc le problème n'est pas d'ordre du juridique. Abroger n'est pas démarier. Tout ça, ce sont des prétextes. En revanche, l'abrogation de la loi Taubira, oui, c'est une question de volonté politique. Eh bien, nous attendons des candidats qu'ils fassent preuve de volonté politique. Justement, vous exprimez votre déception. S'il est candidat, Nicolas Sarkozy, à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous ne voterez pas pour lui et vous n'appellerez pas à voter pour lui? Alors, il est bien trop tôt pour le dire. Vous savez que la vie politique, et cet épisode le montre bien, elle est faite de débats, de dialogues, de discussions, et malheureusement, quelquefois, on avance et puis on recule. Néanmoins, il y a encore des mois devant nous, et à l'intérieur de ce sujet, il y a le couple, la filiation, la famille, je l'indiquais, la PMA, la GPA, l'adoption. Il faut voir de manière plus précise, et j'ai demandé à Nicolas Sarkozy, dès hier soir, un rendez-vous pour l'entendre, et puis pour lui réexpliquer ce qu'est le mariage. Le mariage, c'est l'ouverture à la filiation et tout enfant a besoin d'un père et d'une mère. D'un père et d'une mère, et tout enfant ne naît que d'un homme et d'une femme. Il faudrait quand même tenir compte de la réalité. Mais peut-être M. Sarkozy est-il déconnecté du réel dans sa tour d'ivoire, apparemment. Vous avez donc pris contact juste d'un mot. Est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Alors, il ne m'a pas encore répondu, mais j'espère bien sûr une réponse extrêmement rapide. Malgré tout, ne l'oublions pas, ce sujet de la loi Taubira aura marqué d'une manière incroyable, historique, le quinquennat de M. Hollande, à moins que M. Sarkozy ne souhaite une nouvelle victoire de M. Hollande, un nouveau quinquennat de M. Hollande, eh bien, il faut bien qu'il réfléchisse autrement mieux, autrement plus, et en connaissant les tenants et aboutissants du sujet, avant de poursuivre sur une erreur, avant de s'enfoncer sur une telle erreur extrêmement grave pour l'avenir et pour lui-même le premier, mais pour la France surtout. À bon entendeur. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère. Merci pour votre réaction en direct sur iTélé.